Dans cette vidéo, nous allons parler des arbres de probabilité. Ici, vous reconnaissez la correction de l'exercice d'hier. Alors, à quoi ça sert les arbres de probabilité? Eh bien, on s'en sert pour trouver les résultats possibles d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Voyez ici, dans l'exemple de l'exercice d'hier, on lançait une première fois la pièce, une deuxième fois la pièce, une troisième fois la pièce et une quatrième fois la pièce. Alors, on voulait savoir quels étaient tous les résultats possibles. Eh bien, regardez ici. Premier résultat possible, c'est d'obtenir que des piles. Deuxième résultat possible, c'est d'obtenir pile, pile, face. Ensuite, d'avoir pile, pile, face, pile. Ici, on voit comme autre résultat possible pile, pile, face, face, etc. Ici, on peut compter qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 résultats possibles quand on lance à 4 reprises une pièce de monnaie. Bon, alors, maintenant, la question est comment on construit son arbre de probabilité. On va commencer avec un premier exemple qui sera une expérience à plusieurs étapes avec remise. On va imaginer que dans ce sac, il y a 3 billes bleues, 4 billes rouges et une bille blanche. Alors on imagine que l'on pige 2 billes successivement en remettant dans le sac la bille pigée. Successivement, ça signifie on pige une bille et ensuite on pige une autre bille. C'est parti pour la construction de l'arbre. Alors, première chose, on fait un point sur notre feuille et puis on se demande qu'est-ce qui pourrait arriver en faisant le premier tirage. Qu'est-ce que je peux avoir dans ma main après le premier tirage? Soit une bille bleue, soit une bille rouge, soit une bille blanche. Comme il y a 3 résultats possibles, il va y avoir 3 branches à mon arbre. Et au bout de ces branches, je vais écrire un B majuscule pour « il se pourrait que ça soit une bille bleue ». Je vais écrire un B majuscule avec un L pour dire « ça se pourrait que ça soit une bille blanche ». Puis, il se pourrait que ça soit une bille rouge. Là, on va se servir de cet arbre pour indiquer les probabilités de chaque événement. C'est quoi la probabilité de piger une bille bleue? Alors déjà, on se rappelle qu'une probabilité, ça s'exprime dans un premier temps sous forme de fraction. Puis ici, là, au numérateur, on va indiquer le nombre de résultats favorables à notre événement. Ça veut dire quoi? On a quoi dans notre sac? On a 3 billes bleues. Ça veut dire qu'il y a 3 possibilités que l'on pige une bleue. Alors on écrit le chiffre 3. Ensuite, au dénominateur, ici, on indique le nombre de résultats possibles. J'ai combien de choix de billes dans mon sac? Eh bien, j'ai 3 bleus, 4 rouges, 1 blanche. Ça fait 8 billes en tout. Donc, ma probabilité de piger une bleue, elle est de 3 sur 8. Passons à la bille blanche. Quelle est ma probabilité de piger une blanche? Eh bien, il n'y a qu'une seule bille blanche dans le sac. Donc, si je pige une bille blanche, c'est forcément celle qui est dans mon sac. Sur combien de possibilités? Eh bien, sur 8. Maintenant, voyons la bille rouge. Eh bien, il y a 4 choix possibles de billes rouges, puisqu'il y a 4 billes rouges dans le sac, sur toujours 8 billes en tout. Ce que l'on a écrit ici, ça représente les événements possibles pour la première étape. Alors on s'écrit première étape ou premier tirage. Dans cette expérience aléatoire, on a 2 tirages, puisqu'on tire 2 billes. Alors on va continuer notre arbre de probabilité en se demandant si on avait tiré la bille bleue. Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir au deuxième tirage?
eh bien on a toujours les 3 choix bleu, rouge ou blanc. C'est pas important dans quel ordre on les note. Moi j'ai commencé par bleu, ensuite j'ai mis rouge, après j'ai mis blanc. Si ça vous tente de mettre d'abord blanc, après rouge, après bleu, l'important c'est que votre arbre ait encore 3 branches pour ce deuxième tirage parce qu'il nous reste toujours 3 choix. Puis ici aussi on va avoir 3 choix possibles de résultats et ici aussi 3 choix possibles de résultats. Je les indique immédiatement. Et ceci constitue la deuxième étape de notre expérience aléatoire puisqu'il s'agit du deuxième tirage. Alors comme tantôt, on va indiquer sur toutes ces nouvelles branches les probabilités que ces événements arrivent. On va commencer par la bille bleue. Sa probabilité, elle reste la même. On a remis la bille pigée. Donc, partout, ça va être toujours sur 8 parce qu'il y a encore 8 billes dans le sac. Alors, j'indique sur mes branches sur 8. Puis là, je réécris pour la bleue, il y a toujours 3 possibilités sur 8. Pour la rouge, il y a toujours 4 possibilités sur 8. Et pour la bille blanche, une possibilité sur 8. Maintenant, je vais pouvoir indiquer toutes ces probabilités-là, les mêmes, sur chacune des branches de mon arbre. Alors là, j'ai terminé la construction de mon arbre de probabilité. J'ai indiqué toutes les probabilités sur chacune des branches et j'ai bien indiqué chacun des résultats possibles des 2 tirages. Bon, maintenant, je vais me faire une colonne qui va s'appeler résultats. J'ai tiré 2 billes. Qu'est-ce que je peux avoir comme résultat? Eh bien, je suis ici, ces 2 branches-là. Je pourrais avoir comme résultat une bleue suivie d'une bleue. Si je suis cette branche-là puis celle-là, je vais avoir une bleue suivie d'une rouge. Et si je suis maintenant, le premier résultat, c'est toujours bleu en premier. Qu'est-ce que je peux avoir en deuxième? Une bille blanche. Alors je note. Je peux donc obtenir une bleue suivie d'une blanche. Alors vous allez mettre pause dans les vidéos et continuer la liste de tous les résultats possibles à ce tirage, à ce double tirage de billes. Alors vérifiez maintenant que vous avez écrit les mêmes résultats que moi. Il nous reste une dernière colonne à rajouter pour compléter notre arbre de probabilité. C'est la colonne des probabilités. Bon, bien là, on veut savoir quelle est la probabilité d'obtenir une bille bleue suivie d'une bille bleue. Eh bien, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on écrit la probabilité du premier événement, qui est 3/8, et on la multiplie par la probabilité du deuxième événement, c'est-à-dire obtenir encore une bille bleue, qui est 3/8. Ce qui nous donne une probabilité de 9 sur 64. On a 9 chances sur 64 de piger une bleue suivie d'une bleue. Je vais continuer avec l'événement, avoir une bleue suivie d'une rouge. Là aussi, ce sont 2 événements qui se suivent dans une expérience à plusieurs étapes. Alors, on va multiplier les probabilités de chacun des événements, c'est-à-dire obtenir la première bille bleue, c'est 3/8, c'est ce que l'on a écrit sur cette branche ici. Et la probabilité d'obtenir en deuxième une rouge, c'est ce qu'on a écrit ici, c'est 4 sur 8. Et si je fais le calcul, eh bien ça me donne 12 sur 64. Alors vous allez écrire
Maintenant, faire toute seule le calcul pour avoir un bleu suivi d'un blanc, un blanc suivi d'un blanc, etc. Tous les événements, vous allez faire les calculs comme celui-ci en vous adaptant aux événements. Vous allez appuyer sur pause, faire ce travail et quand vous avez fini, vous rappuyez sur lecture pour vérifier si ce que vous pensiez était juste. Alors voilà ce qu'il fallait trouver. Maintenant, quand on a trouvé tous ces résultats, il faut s'assurer qu'on ne se soit pas trompé. Puis, je vais vous donner une stratégie pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. C'est que l'on prend tous les résultats qui sont ici, là. Vous voyez, tous les produits de nos probabilités. Puis on va les additionner ensemble. Vous devez absolument trouver 1 comme résultat. 9 64e plus 12 sur 64 plus 3 sur 64, etc. etc. jusqu'à 12 sur 64. Vous additionnez tout ça et ça va donner 1. Parce que 1, ça représente 100%. Et forcément, la somme de tous ces événements, c'est 100% de ce qui pourrait arriver. Ça représente l'univers de toutes les possibilités quand on tire les 2 billes. Alors vérifiez-le pour être sûr qu'on ne se soit pas trompé. Alors, c'est terminé pour l'expérience aléatoire avec 2 tirages avec remise. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est notre deuxième exemple, c'est-à-dire une expérience aléatoire à 2 tirages, mais sans remise. Alors, voici l'arbre des probabilités que l'on peut construire quand on fait la même expérience avec le même nombre de billes que dans le premier exemple, mais qui est sans remise. Alors observez cet arbre de ce deuxième exemple, puis comparez-le avec l'arbre du premier exemple. Qu'est-ce que vous voyez comme différence? Prenez le temps de chercher un petit peu. Il y a une différence ici, là. On a pigé une blanche, on ne la remet pas dans le sac. C'est quoi les résultats possibles qui nous restent? Soit je peux piger une rouge parce que j'en ai quand même 4 dans mon sac. Je peux toujours piger une bleue parce que j'en ai toujours 3 dans mon sac. Par contre, je peux plus piger une blanche. J'ai pigé la seule qu'il y avait dans le sac. Donc ici, attention, il n'y a que 2 résultats possibles après avoir pigé une blanche. Maintenant, on y va avec les probabilités. Pour la première étape, il n'y a rien qui change. Il y a toujours 3 possibilités sur 8 de piger une bleue. Il y a toujours 4 possibilités sur 8 de piger une rouge. Et nous avons toujours une possibilité sur 8 de piger une blanche. C'est pour la deuxième étape qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Ici, là, qu'est-ce qu'on va mettre comme probabilité? Tantôt, on avait mis la même. On avait mis 3 sur 8. Mais là, les filles, il reste combien de billes dans le sac? Il en reste 7. À la première étape, on en a pigé une. Puis, si à la première étape, on a pigé une bleue, ça veut dire qu'il en reste combien dans le sac? Ça veut dire qu'il nous en reste 2. Puis la probabilité de piger une deuxième bleue, elle est de 2 sur 7. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre pause et que vous allez vous demander, eh bien, c'est quoi la probabilité de piger une blanche au deuxième tirage, une rouge, et ensuite une blanche après une rouge après une rouge, etc. Complétez votre arbre et rappuyez sur lecture ensuite pour vérifier que vos probabilités sont bonnes. Alors, allez-y, comparez vos résultats. Ce qui est surtout important, c'est de vérifier que ici vous ayez bien mis 3 sur 7, parce que ici on a pigé une rouge, il y en a une en moins de rouge dans le sac, donc il en reste plus que 3 sur cette bille. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à calculer les probabilités de chaque événement comme on l'a fait tantôt. Vous appuyez sur pause et vous comparez ensuite en rappuyant sur lecture. Alors, vérifiez bien
que vous ayez trouvé 8 résultats possibles et les calculs des 8 probabilités additionnés ensemble, le total doit être égal à 1. Alors vérifiez. C'est la fin de cette vidéo.